Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une petite chronique ludique qui change un peu de tout ce qui est repair technique et ainsi de suite. On va s'amuser à faire de l'unboxing. C'est tellement à mode sur YouTube. Je vais aller me chercher un paquet de likes et de subscribers avec ça. Alors, ce que je voulais parler, c'est les nouveaux produits Funko qui ont été sortis cette année. Qui mettent en vedette des personnages de classiques arcade tels Dig Dug, Pac-Man et puis Q*bert. J'en ai déjà acheté deux il y a quelques semaines chez EB Games et j'ai réussi à avoir Coily et Figar. Et j'ai été très surpris de la qualité du plastique, de tout ça, de la grosseur de l'item et surtout de la qualité du sculptage. Les personnages sont super beaux. J'ai l'impression qu'ils ont fait ces produits-là presque pour moi, puis comme je suis rendu beaucoup plus cheap qu'avant, que j'achète beaucoup moins de petites bebelles de figurines, le prix de départ me rebutait. Et puis j'ai attendu avec beaucoup comment dire, de prévoyance qu'il allait se ramasser dans le bargain bin avant longtemps. Et c'est bel et bien le cas, ils sont maintenant rendus à 5$ chaque dans les EB Games. Je dis pas que le bac est rempli, là, mais disons qu'il essaie à s'en débarrasser. Et puis, je voulais juste montrer rapidement comment Coily fait un super beau support à manette pour la Q*bert Tabletop. Q*bert Tabletop, qui est selon moi une des meilleures adaptations d'un jeu original en tabletop. C'est très 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 près de l'expérience originale si on compare par exemple à la Donkey Kong ou encore la Galaxian ou la Pac-Man, que veut pas, il a fallu qu'ils downgrade ben des specs. Q*bert étant une game très simple, c'était vraiment le meilleur passage au tabletop. C'est selon moi Q*bert et le design est super hot. Elle est unique en son genre. C'est une Parker Brother. Alors voilà, c'était ma petite aparté. Éventuellement, je vous ferai une petite vidéo sur ma collection de handheld. Parce que oui, je tripe arcade et machine à boules, mais j'ai une bonne collection de handheld. Alors, sans plus tarder, ce que j'ai réussi à ramasser qui était dans le bac, c'était Pac-Man, Miss Pac-Man, Dig Dug et Dig Dug. Et puis, si on regarde en fin de compte derrière la boîte ici, il y a en fin de compte dans la collection Pac-Man, Blinky, Miss Pac-Man Ghost, Q*bert, Coily, Centipede, Megaman, Frogger, Dig Dug, Puka et Figar. Et je vais être de la même résonance que tous les autres commentaires, comme quoi Megaman n'a absolument rien à voir là-dedans. Il n'y a jamais eu de borne d'arcade de Megaman. Je n'ai absolument rien contre lui, mais il n'y a pas d'affaire là. Ça aurait dû être, par exemple, je sais pas moi, Joust. Joust, ça aurait été super cool d'avoir le bonhomme sur l'autruche. Mais non. Le vaisseau de Defender, le vaisseau de Galaga, ça aurait été cool un vaisseau, je sais pas. Je comprends que c'était la thématique des personnages, là. Mais des personnages, il en manque pas vraiment là, dans l'arcade. En tout cas, bref, allons-y avec Pac-Man. Là, j'ai une chance d'avoir soit Pac-Man ou Blinky. C'est ça qui est cool dans les produits Funko de cette série-là, c'est que selon le thème de la boîte, tu sais que c'est un ou l'autre. Tu sais, t'es pas genre, ah, je vais en acheter 12, mais je vais peut-être avoir 12 fois le même. Non, parce que tu as juste deux possibilités par thématique de boîte. Et ça, je trouve ça très, très bien. Ça s'ouvre par l'avant ici. Et puis, oh! Oh yeah! I got the Pac-Tac! I got the Pac-Man! Je suis très, très, très content. Nice! Il est super cool en plus. C'est vraiment le Pac-Man Namco, là. Très cool. Là. Et puis, j'ai besoin de dire que je suis un fan de Pac-Man. J'ai même le téléphone. What you gonna do when they come for you? Ça fait que entre les fantômes et Pac-Man, c'est sûr que je préfère avoir Pac-Man. Et c'est le cas. C'est un très bon début. Pour l'autre, on a Miss Pac-Man qu'on peut avoir, soit Miss Pac-Man ou le Pac-Man Ghost. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir un beau petit couple, hein, d'avoir papa puis maman. Who's the lucky guy? I got the couple. Much loving going on. Ils peuvent même se faire des high five. T'as pas torté les vidanges? Ben ouais, je l'ai fait. Ah ben ça alors, high five. Ouais. Hein? Déjà la première chicane de couple et la première réconciliation. Now get a room. Good. Et là je me garde le meilleur pour la fin parce que je suis un énorme fan de Dig Dug. Je dirais que n'y a pas beaucoup de bornes dédiées que je veux avoir dans ma salle de jeu, à part justement les bornes Sega, Space Harrier, Outrun et Hang-On comme j'ai. Mais Centipede puis Dig Dug, là, c'est deux premièrement très très beaux câbles et j'adorerais avoir une borne dédiée Centipede et Dig Dug.
Là, ce qui serait vraiment plate, ça serait que je poigne 3 fois le dragon. Hein? Je l'ai déjà. Ça fait que ce qu'on espère, parce que Dig Dug fait partie de ceux-là qui en a 3 différents, en fin de compte, de la même collection. Ça, je trouve ça quand même assez audacious. Tu sais, comme par exemple, Frogger, t'as Frogger, mais t'as pas la mouche ou le crocodile, je sais pas. Mais lui, t'en as 3. Alors, ce qui serait vraiment le parfait bonheur, c'est que je poigne Puka et Dig Dug. Puka, que j'aime beaucoup. Ben, c'est pas d'amour. Fait que... Oh! Oh! Un qui a touché le petit caoutchouté. Oh yeah! I got the Dig Dug! Nice! Nice, il est vraiment cool. Got the P. J'aime. What is the P for? P for pump? Ça va être P for pump, hein? Hey, P for pump. Good, ça fait que... Figer, je te présente Dig Dug. You better run. No! C'est un vrai théâtre télématique en ce moment, ce qu'on vit là. OK. Last one. Est-ce qu'on est un lucky bastard? Est-ce qu'on a Figer, Dig Dug ou Puka? We got the Puka! Ah, nice! C'est donc ben cool. J'ai pas de double. Tout est single. Nice! Ça, c'est nice. Ça m'arrive jamais parce que j'achète souvent des petites capsules pour mon kid de collection, soit des affaires de mignons, des trucs de Lego, puis on dirait que je pogne tout le temps les doubles. Puis je pensais pas que j'aurais vraiment un bon karma comme ça aujourd'hui, mais j'ai pas de double. Le seul que j'aimerais, ok, j'avoue, si je retourne dans les big games, c'est si j'envoie un de Q-Bert. J'aimerais beaucoup avoir Q-Bert. C'est le seul qui me manque. Mais sinon, là, regarde, on verra pas fou avec ça. Là. Je veux dire, c'est des ramasses poussières. C'est des petits personnages. Mais ils sont bien faits. Franchement, ils se sont donnés. Ceux-là qui ont fait ça, là, ils ont de l'amour pour le bonhomme. Très surpris de la qualité des produits Funko. Puis, j'ai pas envie d'investir vraiment plus de sous que ça là-dedans. Puis, ils ont tout le petit tag en dessous. C'est le fun comment ils ont intégré leur signature, surtout pour Puka, c'est en dessous des pieds, c'est bien fait. Ben voilà, c'était une capsule ludique où on a du fun. On est lundi matin, on prend ça easy parce que là, il faut que je m'attaque à la Doctor Who. Et aujourd'hui, cette semaine, je vais finir le Playfield, mais je voulais commencer ça sur une note joyeuse à happiness. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai aimé parce que, ben, ils sont à moi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis likez, sharez, subscribez, everything you want. Life is good. Bye.